Laure Lavalette est avec nous, c'est notre invitée. Merci d'être avec nous, Laure Lavalette. Bonsoir. Vous êtes députée sortante de la 2e circonscription du Var, sortante et peut-être re-rentrante. C'est ça oui. Vite. En tout cas, on voit que vous êtes bronzée. On voit que, voilà. Je fais campagne, je suis sur le terrain. Vous avez bien raison. Merci d'être avec nous. Vous êtes également porte-parole du Rassemblement National. Vous pouvez poser toutes vos questions à Laure Lavalette, 01 80 20 39 21. Vous avez vu ce qu'a dit le président Macron, on serait au bord de la guerre civile. Le programme des extrêmes mèneront à la guerre civile. Il vise directement le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que c'est déjà irresponsable, je pense, quand un président de la République parle comme ça. Enfin, néanmoins, ça fait 7 ans qu'on le subit, 7 ans qu'il n'a cessé de fracturer la France, que le chaos qu'il a mis autant dans la rue que dans nos comptes budgétaires ne lui laisse évidemment pas la moindre marge de manœuvre pour parler comme ça du Rassemblement National. Je pense qu'il y a une espèce de fébrilité, on le voit bien, c'est quand même la semaine de la mauvaise foi, c'est la semaine des fake news et ils essayent de faire peur. Je pense que c'est très déconnecté de ce que vivent les Français. Encore une fois, sur le terrain, j'ai eu beaucoup de collègues aujourd'hui, on a un accueil qui est formidable, un accueil qui est sans commune mesure, même avec l'accueil de 2022 qui était déjà extraordinaire. Je pense que ces gens-là sont pas prêts pour dimanche soir. Ouais. Alors, selon lui, la réponse du Rassemblement National en matière d'insécurité, elle renvoie les gens à une religion, à une origine. C'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. Je vous dis, je pense que pendant une semaine, ils vont raconter n'importe quoi. Nous, en matière de sécurité, on veut de la fermeté, on veut pas du laxisme qui a été le sien. Je pense que Jordan Bardella, je suis certaine que ma famille politique aura la volonté politique, d'avoir une politique ferme, d'exécuter les obligations de quitter le territoire français. Par exemple, vous voyez, on a le taux le plus bas depuis des décennies et ces gens-là n'ont aucune leçon de morale à nous donner, mais en matière budgétaire non plus. En 7 ans, ils ont fait autant de dettes qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000, moyennant quoi ils ont tout foiré, ils ont tout planté. Je pense qu'il ferait mieux d'avoir un peu d'humilité. Laure Lavalette est notre invitée, porte-parole du Rassemblement National, députée sortante du Var. Question de Gauthier Lebray sur Vous parlez à l'instant des OQTF. Comment vous allez faire avec les pays d'origine qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires ? Est-ce qu'il y aura des mesures de rétorsion envers ces pays ? Mais on l'a toujours dit, il y a évidemment des leviers. Déjà, l'aide au développement, on va peut-être arrêter d'aller déverser des millions dans l'aide au développement. On peut faire évidemment pression sur les visas. On sait bien si ces laissés consulaires ne sont jamais donnés. Ça a été fait par Emmanuel Macron, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'elle n'est pas la volonté politique. Je pense qu'on a moyen aussi de tordre le bras. Il y a eu une grave crise avec l'Algérie notamment. Pas qu'avec l'Algérie. Entre nous, je vous rappelle que Emmanuel Macron nous a aussi fâchés avec la moitié de l'Afrique avec un ton très condescendant. Donc il a tenté, donc il l'a fait. Non, je pense pas qu'il ait tenté. Je pense que ça n'était pas sa volonté de faire. On peut aussi geler, par exemple, les transferts d'argent. La Western Union, ça représente une part pas négligeable du PIB. Je pense qu'ils n'avaient pas la volonté de le faire. Je vais vous dire pourquoi. On l'a bien vu. Pour eux, l'immigration de peuplement est un programme. Pour nous, c'est un problème. Pour eux, c'est un projet. Donc déjà, on a deux visions de l'Europe, de la France, qui sont très différentes. Alors, on peut ne pas être d'accord. Il n'empêche que ce sont ces deux projets-là qui se sont affrontés aux européennes. On a bien vu que les Français ont plébiscité le programme qui était porté par Bardella, puisqu'il sort de là avec 32% à peu près au soir des élections européennes. Manon Aubry de la France Insoumise dit que Jordan Bardella, c'est Emmanuel Macron en plus raciste et xénophobe. Qu'est-ce que vous lui répondez à Manon Aubry ? C'est honteux. Déjà, faut arrêter ces invectives. Je veux dire, ça n'élève pas le débat politique. On a avec Manon Aubry deux visions très différentes de la France. Eux, ils veulent régulariser tous les sans-papiers. Eux, ils pensent que la police tue, que la police assassine. Et nous, c'est exactement l'inverse. On pense que la police est là pour faire régner l'ordre et on pense qu'il ne faut pas régulariser tous les sans-papiers. C'est déjà une mesure que prendra Jordan Bardella si le 15 juillet il est Premier ministre, qu'il demandera au préfet d'arrêter toutes les régularisations qui sont en cours. Mais Gilles Verdez. Parfois avec vous, madame, dans votre programme, on a l'impression, mais peut-être ai-je tort, qu'islam rime avec islamisme. Est-ce que les musulmans de France ont raison d'avoir peur de vous ? Mais je vais vous dire, les musulmans de France, ils votent pour nous, monsieur Verdez, maintenant. Les musulmans de France, ils ont bien compris que ceux qui étaient un rempart à l'islamisme et à l'islam politique, c'était le Rassemblement National. C'est nous, parce que figurez-vous que nous avons sûrement eu le courage de nommer les choses il y a déjà bien longtemps, quand toute la gauche et la bien-pensance, même de droite, avaient creusé un trou, avaient mis la tête dedans. Marine Le Pen, il y a déjà 5 ans, a fait une grande loi qui est prête, d'ailleurs, qu'on pourra faire voter rapidement pour lutter contre toutes les idéologies islamistes. Ça va passer par fermer les mosquées salafistes que l'on connaît, expulser les imams étrangers. On a encore une fois cette volonté politique et je vous assure que nos compatriotes musulmans ont bien compris, exactement comme nos compatriotes de confession juive, ont très bien compris que le rempart contre cet islam politique, c'était le Rassemblement National. D'ailleurs, demain, nous aurons Rachida Dati à 16h et Jordan Bardella à 17h sur Europe 1 dans Marche sur la tête. Gros programme. Oui, gros programme. Géraldine Maillet, vous vouliez poser une question à Laure
Laure Lavalette qui est avec nous, qui est avec nous. Elle est dans le Var. Hein. Laure Lavalette, d'ailleurs, ça se voit à son teint. Voilà, ça se voit. Oui. Oui, Madame Lavalette. Pendant la campagne, évidemment, pendant les campagnes, c'est un peu le bluff, c'est un peu l'esbrouf. On fait plein de promesses. Et puis là, le programme économique du Rassemblement national semble en stand-by, pour ne pas dire fondre un petit peu comme neige au soleil. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer économiquement, en fait ? Je peux vous dire qu'on est très très loin de l'esbrouf, et ça depuis bien longtemps. Ça fait 6 mois que tous les mardis, quand on a notre réunion de groupe, on nous demande de ne pas faire des propositions de loi qui coûtent de l'argent, parce qu'on sait justement l'état de nos finances publiques. On sait à quel point ces gens ont laissé un chaos budgétaire absolument total. On parlait de la dette, on a la balance extérieure du commerce qui est pareil, déficitaire, avec des déficits qu'on n'a jamais connus. Donc on a beaucoup d'humilité, parce qu'effectivement on est très en tête dans les sondages. Moi, je suis persuadée qu'on va arriver à avoir cette majorité absolue. Néanmoins, il va falloir faire un état des lieux. Il va falloir voir comment on fait. Et il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de reculade. Il y a justement un principe de réalité. Non, alors un principe de réalité, il y a du pragmatisme, évidemment, sur ce qu'on va pouvoir faire. Mais il y a 2 temps, je pense que Jordan Bardella l'a dit, il y a le temps de l'urgence et le temps des réformes. Le temps de l'urgence, ça va à partir du 15 juillet à peu près jusqu'à l'automne, et le temps des réformes à partir du mois d'octobre. Mais on a aussi besoin d'avoir cet audit, c'est pour savoir exactement, service de l'État par service de l'État, où va l'argent. Mais les Français ne comprennent pas, ils payent de plus en plus d'impôts, il y a de moins en moins de services publics, il faut savoir où va l'argent. Éric Nolot. Oui, vous reprochez à Emmanuel Macron de fracturer la société, vous avez raison, mais vous-même, pourquoi vouloir fracturer la France entre nationaux et binationaux, puisqu'il y a certains emplois qui seraient réservés aux nationaux. Si c'est pas une fracture, je m'y connais pas. Oui, mais en fait, c'est une fracture. Ils sont tous français, vous c'est une fracture complètement mise à l'index. On parle de entre 5 et 10 personnes. En fait, l'idée, c'était de dire qu'effectivement, ne pourrait pas, par exemple, être patron de la DGSE, un franco-chinois ou un franco-russe. Mais ça, un enfant de 10 ans, Monsieur Nolot arrive à le comprendre. Et en fait, ça va concerner une dizaine de personnes. Je pense que là, dans la dernière semaine, une dizaine de personnes ou dizaines de postes. Non, oui, une dizaine de postes. Ah oui. Enfin, voilà. Mais pourquoi en avoir parlé, et puis 2, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, avant même que vous soyez vous éventuellement au pouvoir, à la DGSI ou autre, il y a des enquêtes qui sont faites en long, en large et en travers. Et c'était une mesure de précaution, mais ça a été monté en épingle. En fait, ça n'intéresse personne. Vous je peux vous dites dire. c'était parce que ça va se retirer ? Non, c'est une mesure. Au moment où il l'a dit, c'était sûrement peut-être une mesure de précaution, mais encore une fois, ça concerne très peu de gens. Et puis je vous assure, c'est vraiment loin des préoccupations des Français qui se demandent plutôt comment se nourrir. Parce que si on l'avait pas mis, on nous aurait reproché de pas avoir un programme complet, Monsieur Nolot. Il faudrait savoir si c'est basique, c'est pas assez. Mais s'il y en a trop, c'est qu'il y en a trop. S'il vous plaît. En parlant justement du programme de Jordan Bardella, parmi les mesures sécurité, Jordan Bardella a annoncé l'instauration de peines minimales et peines planchées pour casser la récidive, la suppression des allocations familiales aux parents d'enfants délinquants. Vous êtes plutôt en accord avec ces 2 mesures ? Non, mais bien sûr. Et puis en fait, il y a des endroits où ça fonctionne. Quand vous prenez le Pays-Bas, il y a des peines très courtes d'incarcération. Premier délit, vous prenez 15 jours. Si vous récidivez, vous prenez 6 mois. Si vous récidivez encore, vous prenez 2 ans. Mais on s'est aperçu que ça fonctionnait. Donc moi, je suis aussi là pour me dire, tiens, ce qui marche chez les autres, peut-être qu'on pouvait le dupliquer, que ça pourrait marcher chez nous. Mais non, mais le gouvernement... Ils avaient commencé déjà ça. Non, il a dit, mais le gouvernement Attal n'a encore une fois, manquer de volonté politique. Rien de ce qui a été dit a été fait. Sinon, on n'en serait pas à 1000 agressions par jour, 120 attaques au couteau, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Moi qui ai des enfants qui sont, comme les vôtres sûrement, qui sortent. Je veux dire, le gouvernement Attal n'a pas fait... Les enfants de Valérie Benaïm ont 41 ans. Non, ils sont autant en insécurité avant qu'après le gouvernement Attal. Et en fait, c'est ça qu'on veut changer. C'est pour ça qu'il nous faut une majorité aussi absolue. C'est qu'il faut, pour changer véritablement le quotidien des Français, il faut que nous ayons les mains libres.